Bonsoir Jean Pisani-Ferry. Bonsoir. Vous publiez donc chez Fayard le livre intitulé « À qui la faute? Comment éviter les erreurs économiques ?» un livre que vous avez coécrit avec Selma Mahfouz. Alors on a déjà beaucoup dit, beaucoup écrit depuis hier soir sur la décision de François Hollande de ne pas se représenter à la prochaine élection présidentielle. Ce soir je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin que l'homme et de l'étiquette politique pour nous intéresser justement à la méthodologie de l'art de gouverner. Dans votre livre, vous montrez qu'en politique économique, il y a bien des manières de faire fausse route. Oui, alors le livre n'est pas un bilan du quinquennat, bien sûr. C'est beaucoup plus large, on va le voir. C'est une anatomie des erreurs en politique économique. Parce que Qui ne se limite pas à la France d'ailleurs. Non, les erreurs au cours des 10 dernières années, on a une accumulation d'erreurs qui ont coûté extrêmement cher. On a la crise financière, on a la crise de la zone euro, donc sur le plan international. Et puis en France, on a cette difficulté, cette impuissance apparente face au chômage qui dure depuis très longtemps. Donc on essaie d'analyser au fond d'où viennent ces erreurs. Parce que ces erreurs, elles ont coûté extrêmement cher économiquement, elles ont coûté extrêmement cher politiquement. C'est la source d'un discrédit, socialement bien sûr, c'est la source d'un discrédit très profond des dirigeants politiques. Donc ils essaient de comprendre d'où elles viennent. Alors sur quoi butent nos dirigeants? Trop de risques inconsidérés, trop de paris hasardeux? Vous parlez de la revanche de la complexité. C'est quoi ça? C'est une des sources d'erreur. C'est le fait que le système est devenu très très complexe et donc de prendre une petite mesure qui améliore en principe les choses marginalement, elle peut très bien avoir des effets contre-productifs ou elle peut ne pas avoir d'effet du tout. Un bon exemple de ça, c'est la situation de l'emploi. On a empilé au fil des années toute une série de dispositifs qui chacun vise à traiter un problème particulier, un aspect, un public particulier. Et au fond, au fur et à mesure qu'on empile, on crée un système d'une énorme complexité. Et quand on fait une réforme partielle, on a beaucoup de mal à en voir les effets. Et ce que disent les économistes, ce que savent les économistes, c'est que c'est pas parce qu'on fait un petit pas dans ce qui est en principe la bonne direction que nécessairement on obtient des résultats. On peut même éventuellement, dans certains cas, empirer les choses. Lors de son intervention télévisée, justement, hier, François Hollande s'est livré à ce bilan de l'action depuis le début du quinquennat, soulignant, vous l'avez dit d'ailleurs, la difficulté de régler la question du chômage. Donc François Hollande est finalement victime, comme les autres peut-être d'ailleurs, de cette politique inaboutie depuis 30 ans. Oui, certainement. Enfin, le problème de la méthode française, c'est que sur toute une série de sujets, chaque gouvernement essaye de faire un petit bout de chemin, avant de passer le bâton au suivant. Vous savez combien on a fait de lois qui touchent au marché du travail depuis 15 ans? Allez-y. Une par trimestre. Une par trimestre. Donc, chaque trimestre, on bricole, on change un petit peu quelque chose. On a fait 4 réformes des retraites en 20 ans. Si j'entends bien, on va faire la 5e au cours du prochain quinquennat. C'est tout sauf le choc de simplicité. C'est tout sauf ce que nous apprennent un certain nombre d'exemples étrangers, dans lesquels on met son capital politique sur une réforme qui transforme et on essaie de créer de la stabilité. Alors, dans ces exemples, vous citez bien sûr la naissance de la dernière crise financière, 2007-2008, partie de la banque Lehman Brothers, la crise européenne. À chaque fois, visiblement, c'est mêmes causes, mêmes effets, c'est-à-dire il y a une somme d'individualités, notamment en Europe, une somme d'individualités, pas assez de faire ensemble? C'est pas toujours les mêmes causes et les mêmes effets. La chute de Lehman Brothers, ce sont des gens qui essayent... un manque d'anticipation. C'est un manque d'anticipation. Ils essayent d'empêcher la faillite de cette banque et ils n'anticipent pas qu'effectivement, ils n'ont pas le capital politique qui leur permet d'obtenir des ressources publiques. Et à un moment, ils butent sur le fait que les solutions sur lesquelles ils travaillent ne marchent pas et ils baissent les bras. Si vous prenez la crise dans la zone euro, c'est pas ça. C'est une persistance dans un diagnostic erroné. Le diagnostic, c'est que le problème européen, c'est un problème budgétaire, alors que c'est un problème de faiblesse de la reprise. L'ajustement budgétaire, il va falloir le faire, mais il vient trop tôt. Il a des conséquences trop fortes et on persiste pendant plusieurs années parce qu'on se fie un peu trop aux règles qu'on a fixées ensemble. Alors, Jean Pisani-Ferry, l'erreur, ce sont les autres ou c'est une œuvre collective? C'est une œuvre collective. Ce sont les autres, c'est une manière de dire qu'ils y participent, mais on y participe soi-même. Non, l'erreur, ce sont les gouvernants, bien sûr, ils portent la première responsabilité, il ne s'agit pas de les exonérer, mais ils travaillent dans un système, ils travaillent avec un environnement, ils travaillent avec un débat. Et ce que nous disons, c'est qu'une des manières d'améliorer les choses, c'est aussi d'avoir un débat de meilleure qualité, d'avoir plus de controverses au fond,
d'aller au fond des désaccords et pas simplement de se limiter aux invectives. Un récent rapport publié par l'organisme France Stratégie, donc, que vous dirigez, porte sur les lignes de faille de notre société. On y voit clairement que les divisions qui traversent la société sont perçues en France beaucoup plus qu'ailleurs comme menaçantes et, dites-vous, indépassables. Le mot est fort. Si c'est indépassable, c'est qu'il y a vraiment rupture, finalement. Ce qui est caractéristique de la situation française, c'est que les Français ont un diagnostic, une vision sur les divisions au sein de la société française, qui est beaucoup plus pessimiste que ce que disent les chiffres. Alors pourquoi? L'exemple, c'est, si vous demandez aux Français, est-ce qu'ils ont peur de la pauvreté? Ils ont beaucoup plus peur que les Espagnols. Et il y a beaucoup moins de pauvreté en France qu'en Espagne. On ne mesure pas notre bonheur, c'est ce que vous voulez dire? Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut analyser les raisons de ce désajustement. Ce n'est pas de dire que les Français ont tort. C'est de dire qu'il y a les chiffres d'un côté, il y a la manière dont les gens le vivent de l'autre côté. Et ça désigne en fait une défiance dans la capacité de nos institutions, de notre système politique, de nos méthodes collectives à régler les problèmes. Si vous pouvez être dans une situation très difficile. Si vous avez confiance dans vos institutions, dans votre capacité de rebond, ben vous êtes moins pessimiste. Si vous n'avez pas confiance dans votre capacité de rebond, alors n'importe quelle difficulté est amplifiée. C'est la confiance, quoi, tout simplement. Oui, mais c'est la confiance qui n'est pas la confiance simplement dans tel ou tel dirigeant. C'est la confiance collective d'une société dans ses propres capacités. Rapidement, Jean Pisani-Ferry, je reviens à votre livre « À qui la faute ?» La troisième partie est consacrée justement aux solutions. Vous ne faites pas que constater, vous proposez. Est-ce qu'il y a une méthode de gouverner en période de crise économique, sociale et aiguë? Est-ce qu'il y a une recette miracle? Il n'y a sûrement pas de recette. Il y a des méthodes auxquelles on peut réfléchir. Si vous prenez ce qu'ont fait un certain nombre de gouvernants étrangers, vous avez vu qu'à un moment, ils ont fait un effort très concentré sur un petit nombre de sujets en essayant de transformer et d'aboutir à quelque chose de plus stable. Prenez les réformes Schröder, dont on parle beaucoup sur le marché du travail, mais vous pouvez prendre aussi Obama. Obama a fait la réforme de la santé. Si vous prenez ce que fait Justin Trudeau au Canada, il fait les infrastructures et la réforme fiscale. Donc, peu de choses. Et en France, on essaye de faire beaucoup de choses en même temps. À bon entendeur, salut. Message en tout cas au prochain président de la République. Merci Jean Pisani-Ferry. Merci.